Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage est particulier. Nous allons parler des peurs, mais pas forcément de la manière dont on devrait les éradiquer, mais on va essayer de comprendre leur but, pourquoi elles sont là, pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin, puisque si on a des peurs, elles ne sont pas là par hasard. C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Un pas de plus pour se connaître. Vous pouvez penser à une peur en particulier, ou en général des peurs comme vous le sentez, comme c'est juste pour vous. Je vais vous proposer plusieurs tirages et vous pouvez décider si vous en regardez un ou regardez plusieurs par rapport à plusieurs de vos peurs. L'essentiel, c'est de vous sentir que c'est à vous. Voilà, l'info, elle est tournée vers vous, donc la manière dont vous le regardez, elle est juste. Et c'est parti. De quoi vos peurs vous protègent-elles ? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Voilà, il y aura 4 cartes. Nous allons aussi poser la question de savoir comment essayer de les dépasser, bien sûr, mais aussi comment les accepter en soi. Parce que qui dit dépasser, qui dit je veux changer, je veux améliorer quelque chose, je veux être ça aussi, doit d'abord apprendre à accepter la base. Qu'est-ce qu'il y a en arrivant. Donc s'il y a des peurs, il faut apprendre à les aimer aussi. C'est ce qu'on va discuter pendant tout ce tirage. Je vous propose 4 cartes. S'il y en a déjà une qui vous regarde, alors c'est parti. Si vous ne savez pas trop quoi choisir, je ne vous donne pas de pierre, pas d'aide. Faites confiance à votre instinct. Si vous êtes là, c'est que vous avez cliqué, c'est que votre sensation a dit peut-être qu'ici il y a des réponses. De la même manière, vous allez choisir le bon timbre. Déresponsabilisez-vous de ça. De toute manière, vous allez entendre là maintenant ce que vous devez entendre. Donc, avec légèreté, prenez l'une des cartes. Je commence tout de suite le tirage et dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. Première carte. De quoi ces peurs vous protègent-elles ? Cavalier de coupe. De voir la vie trop en rose et de suivre des illusions, suivre des choses qui ne sont pas vraies. Ce cavalier de coupe dans ce tarot me semble particulièrement parlant parce qu'en effet c'est une carte qui parle d'amour, de sentiments, de sensations et d'émotions, ce sont des coupes, mais en même temps c'est un cavalier donc il va vite. Et ici on montre bien ce cavalier ne sait pas exactement où il va. Entre lui et sa destination il y a de l'eau. L'eau est trouble car elle est en cascade. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Cette carte représente ces émotions, ce trop plein d'émotions qui nous empêche de voir exactement où est-ce qu'on va. Tellement amoureux que les lunettes roses sont là et on ne voit pas vraiment comment est la personne. Tellement épris d'un projet qu'on ne voit pas tout le travail qu'il va nous apporter. Quel que soit le thème, on va dire, de ce que vous vivez, ces peurs vous empêchent d'aller trop vite dans une direction qui ne serait pas bonne pour vous. Protège de voir les choses trop en plus, trop en lumière. Elle vous rappelle qu'en effet, il y a encore l'autre côté, le côté inverse, le côté plus noir, et il existe dans chaque chose, dans tout, dans chaque personne, dans chaque objet, dans chaque événement. Il y a le blanc et le noir. Donc, grâce à ces peurs, vous vous arrêtez avant que le danger arrive. Comment ça se fait qu'elles sont apparues chez vous? Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont là maintenant? Roi de bâton. Quelque part, vous aviez besoin d'une base qui pourrait vous protéger. Et inconsciemment, depuis toujours, vous le saviez. Vous le saviez que vous voulez savoir où vous allez, que vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Donc, le moyen que votre corps et votre tête ont trouvé, c'est ces peurs.
C'est comme... c'est pas un stop total, c'est pas un feu rouge qui ne change jamais. C'est juste un frein. Qu'est-ce que vous avez pu éviter grâce à ces peurs, déjà maintenant? 2 de denier. De vous disperser trop. De prendre trop sur vous. De faire trop de choses. De vous lancer dans un projet qui n'a pas de sens. On va dire que ces peurs sont aussi très importantes lorsque vous faites des choix. Vous avez pris les bons choix grâce à ça. Et vous avez pu apprendre à jongler avec les informations. En prendre le maximum pour comprendre quelque chose. Est-ce que ces peurs pourraient être, lorsqu'elles sont trop fortes, un handicap? Est-ce que ça peut être un handicap chez vous? Reine des coupes. Pas vraiment. Parce que si vraiment vous avez très peur de quelque chose et vous n'avez vraiment pas envie, en réalité c'est de l'intuition. Si quelque chose est bien pour vous, vous verrez que vous allez le faire. Même si vous ressentez une petite appréhension. Ou vous n'aurez pas de peur du tout. Mais si elles sont trop grandes, ce n'est pas un handicap. Ça peut être un handicap par rapport à ce que votre tête pense. Ah, la tête, elle a ses propres... elle a son propre plan, donc lorsque le corps ne l'effectue pas, ou lorsqu'une partie de nous n'est pas d'accord avec ce plan, la tête peut se révolter, nous juger, enfin se dire à soi-même des choses très méchantes. Mais en réalité, c'est mieux. C'est mieux de ne pas faire certaines choses. Donc franchement, chez vous, ces peurs ne sont pas un handicap. Il faut les accepter, il faut les aimer. Comment apprendre à les accepter en soi? Le 2 d'épée. Voir quels sont le contrebalancement naturel et la réponse naturelle à une argumentation qui se passe dans votre tête. C'est comme s'il y avait 2 personnes qui discutaient et qui trouvaient la solution la plus juste. Comment donc accepter ces peurs? Accepter qu'à toute idée, il doit y avoir une contre-idée. C'est normal, ça fait garder l'équilibre. Et chez vous, vous devez savoir que grâce à ça, l'équilibre se maintient. Que vous ne suivez pas une voie que votre tête a décidée juste parce qu'elle l'a décidée. Qu'à l'intérieur de vous, il y a une intuition. Et que cette intuition, certainement, vous ne l'écoutez pas assez lorsqu'elle parle juste en petites sensations. Mais vous l'écoutez lorsqu'elle parle en peur. C'est la manière dont votre intuition a choisi, a réussi à communiquer avec votre intellect. Donc pour l'accepter, il faut accepter que tout ne peut pas être que blanc ou noir, on n'a pas toujours raison. Même si on pense que tout y est, logiquement c'est oui partout, normalement ça devrait être bon, pourquoi est-ce que je n'y vais pas? Parce que vous ne devez pas y aller, c'est tout. Vous ne devez pas le faire. Accepter qu'il peut y avoir ces 2 avis et que les 2 avis comptent. Donc, si parfois vous ressentez que ces peurs ou cette peur devient trop lourde ou trop lourde, comment la dépasser? Vous isoler, prendre du recul par rapport à la situation. C'est ce qui vous aide à relativiser. Prendre du recul par rapport à la situation, ce n'est pas seulement en fait, c'est aussi en temps. Prendre plus de temps avant de faire quelque chose. Ce temps va vous permettre d'avoir une visibilité et de peut-être voir ce qui se passe déjà dans la situation avant que vous n'interveniez. Donc si vous avez l'impression que quelque chose est très important et que vous avez trop peur, isolez-vous, prenez du temps pour vous, réfléchissez en paix, dans le calme, donnez à votre corps et à votre esprit la possibilité d'avoir ces discussions constructives. N'allez pas trop vite surtout. N'agissez pas tout de suite. Et je pense que lorsque cette discussion a lieu, après ça, soit l'envie de faire disparaît, soit la peur disparaît. Parce qu'on vient à un consensus. Ne vous méprenez pas sur mes paroles, je ne dis pas que vous êtes bipolaire ou qu'il y a 2 personnalités en vous. Mais disons que lorsqu'on se développe, on a toujours
On a entendu des avis différents, on nous a appris des choses différentes, donc c'est normal qu'on a des arguments différents en nous. Quel est le conseil final pour vous par rapport à tout ça? Le battleur. De toute façon, vous n'aurez jamais la certitude que ce que vous faites, c'est bien. Et dans notre vie, on apprend. Quel que soit notre âge, on apprend, on essaye. Ces peurs vous empêchent de faire des choses qui ne vous conviendraient pas, ne seraient pas à votre portée ou ne seraient pas agréables pour vous. Mais vous pouvez jouer avec les possibilités que vous avez. N'essayez pas d'aller dans un sens que vous n'aimez pas, dont vous avez peur. Essayez d'aller dans le sens qui ne vous pose pas problème. S'il y a des toutes petites peurs, des toutes petites appréhensions, des petits doutes, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'une vraie peur. Le battleur, il essaye, il tente. C'est ce que ce tirage essaye de vous communiquer. Tentez, essayez. Si vous avez peur de quelque chose, ne le faites pas entièrement. Un petit peu, tentez, et vous verrez peut-être que vos intuitions, elles étaient vraies. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à ce thème, ou si vous voulez approfondir dans un sens, dites-moi tout, dites le sens que vous voulez approfondir. Lorsque vous laissez des commentaires par rapport à des suggestions de tirage, dites vraiment quelles sont les questions que vous vous posez. Et si il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir plus par rapport à ce sujet-là. Je vous remercie et je remercie vos peurs d'exister. J'espère que vous en faites de même, car c'est une partie de vous. Doit aussi être aimée, cette partie de vous qui a peur. Deuxième carte, deuxième tirage. De quoi vous protègent vos peurs? As de bâton. D'agir trop vite, de faire les choses trop vite et de les abandonner après. Cette fougue qui est bonne parfois, mais pas toujours, elle est calmée avec vos peurs. Si vous ne les aviez pas, vous auriez agi très souvent de façon impulsive, sans réfléchir, selon une envie passagère, alors qu'elle pourrait s'éteindre demain et que les conséquences pourraient être désagréables pour vous. Ça bloque certains de vos pulsions trop fortes, que vous n'arrivez pas à dire de la bonne manière. Lorsque vous avez peur, vous réfléchissez à 2 fois avant de le faire. Et vous réfléchissez à 2 fois à la manière de construire quelque chose. Donc pour vous, c'est une force qui vous canalise aussi. Pourquoi elles sont nées? Pourquoi ces peurs sont apparues dans votre tête? Valet de bâton, parce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes rendu compte que planifier, c'est beaucoup plus pratique que faire tout de suite. Pour vous, ça l'a été. Avoir une vision de ce que vous allez faire, avoir un plan de comment ça va se dérouler, réfléchir avant de faire et accepter aussi que l'on vienne nous aider, vous a à un moment donné semblé assez parlant, assez pratique. Le problème, c'est que votre personnalité n'était pas comme ça. Donc c'est le moyen qu'a trouvé votre corps pour vous obliger tout de même à regarder avant de faire, à évoluer la situation avant d'y aller, à laisser la vie vous surprendre avant de faire trop vite. Vous voyez, par exemple, je donne cet exemple-là. Vous avez l'impression que vous auriez envie d'apprendre à faire du vélo. Voilà, on imagine ça. Et puis c'est une idée qui est assez fixe dans votre esprit. Vous voulez vraiment faire du vélo. Vous avez demandé à la vie de vous enseigner le vélo. Peut-être que voilà, j'aimerais avoir l'opportunité de faire du vélo, mais c'est pas arrivé cette semaine, alors le temps il paraît un petit peu long. Alors là, j'en ai marre. Allez, j'y vais, je vais apprendre moi-même. Vous sortez avec ce vélo, vous tombez, vous vous faites mal, vous détestez le vélo tout de suite. Et voilà ce qui s'est passé. Avec les peurs, vous avez très envie, mais vous n'y allez pas. Et peut-être que demain vient quelqu'un de votre entourage et dit « Écoute,
Là, j'ai trop envie de faire du vélo, est-ce que tu veux venir avec moi? Vous dites, bah, je sais pas en faire. La personne dit, ah bah, t'inquiète, j'ai déjà appris à mes neveux, je vais t'apprendre aussi. Et là, vous n'êtes pas seul, et là, quelqu'un vous aide à le faire. Il suffisait d'attendre un peu. Donc, c'est un exemple très symbolique de ce que vous donnent les peurs comme bienfait. Est-ce qu'il y a quelque chose dont ces peurs vous ont déjà protégé? Quels sont les bienfaits qu'ils ont déjà donnés dans votre vie? Le fou, bah oui, faire trop vite, faire dans tous les sens. Ce sont des dangers qui ont été arrêtés même à leur racine. Le fou, c'est une bonne carte qui parle d'un fou qui essaye. Le problème, c'est que les dangers sont quand même là. On peut les avoir, on peut tomber dessus, on peut ne pas tomber dessus. 50-50. C'est une fougue d'action. Mais lorsqu'elle est trop forte, lorsqu'on en a trop, on ne remarque pas quand est-ce qu'il ne faudrait pas le faire. C'est bien de le faire parfois. Et c'est ce que vous permet de faire ces peurs, c'est de moduler les moments dans lesquels vous êtes dans la fougue et les moments dans lesquels vous réfléchissez avant de faire. Donc clairement, ça vous a protégé de plus d'un danger. Et lorsqu'on n'a pas vécu quelque chose de terrible, on ne sait pas qu'on a été protégé. Ça, c'est le grand problème. On se dit que, bah oui, oh mon Dieu. Excusez-moi, il y a une grande abeille. J'espère qu'elle ne va pas venir ici sur notre table. Vous voyez, quand on parle de peur, on est connecté. On est connecté à la nature. Donc quand on a évité quelque chose de dramatique, on ne sait pas qu'on l'a évité, on ne sait pas que ça s'est passé et que ça aurait pu se passer mal. Donc il faut remercier parfois aussi la vie de nous donner des choses alors qu'on n'est pas au courant qu'on nous l'a donné. Tous les bienfaits ne sont pas visibles. Tous les bienfaits, on ne sait pas les apprécier. Comment vous réconcilier avec cette peur si vous avez du mal à l'accepter en vous? Comment vous réconcilier avec elle? L'amoureux. Deux manières de le faire. La première, c'est d'accepter l'idée que vous pouvez aussi aimer tout en vous inconditionnellement. Si personne n'a jamais aimé votre être inconditionnellement, alors il est temps de le faire vous-même. Vous pouvez donc décider, je m'aime, alors j'aime aussi mes peurs, j'aime aussi mes faiblesses, j'aime aussi lorsque je suis faible, lorsque je suis incompris, j'aime ça, parce que c'est moi. Ou sinon, vous pouvez vous dire que ces peurs sont bien parce qu'elles vous permettent de prendre des choix, de prendre des décisions. Et c'est très important. Vous pouvez donc choisir, mais tout ça, ça passe par l'amour. Vous pouvez accepter tout ça seulement lorsque vous vous aimez vraiment. Et s'aimer vraiment, c'est aussi un travail. Lorsqu'on a du mal à le faire, je vous jure que c'est un travail de tous les jours. Mais lorsqu'on l'a effectué, on est très content. Comme lorsqu'on a appris à marcher, c'était pas facile. Hein. On s'en rappelle juste pas. Mais on est bien content de l'avoir fait. C'est la même chose, c'est le même exercice. Si ces peurs cependant sont trop fortes et que vous avez l'impression qu'elles vous dérangent, comment est-ce que vous pourriez les dépasser? Comment faire pour aller de l'avant? Le soleil, voir le bon côté et ne plus se poser de questions. Vos peurs sont une grande aide et la bienveillance que vous donnez à vous-même, elle est en même temps thérapeutique et elle est en même temps pratique parce que vous acceptez que vous avez des peurs et lorsque vous avez l'impression que c'est trop, avec la bienveillance envers vous-même, vous pouvez arrêter ces peurs et ne plus y penser. Lorsque vous avez envie de plus de légèreté, imaginez-vous que vous êtes un enfant. Les enfants, ils n'ont pas trop conscience des dangers et en vous comportant comme un enfant, vous pourriez aussi, d'un revers de main, on va dire enlever ces peurs, mais je ne pense pas que vous devriez complètement les enlever parce qu'elles sont très importantes pour vous. Elles vous permettent de faire des choix, de vous aimer, de vous éviter des dangers. Quel serait pour vous le conseil final? 6 de bâton, soyez content quand vous en avez et lorsque vous arrivez à les vaincre, c'est vrai que c'est une victoire, mais
Est-ce que ça en est vraiment une? Parfois la victoire, c'est de ne pas réussir quelque chose. C'est quand quelque chose ne marche pas et on arrête de le faire. C'est une victoire. Donc ne donnez pas que du crédit à ce que vous pensez, donnez aussi du crédit à ce que vous ressentez. Et sachez que maintenant vous êtes déjà sur la bonne voie. Voilà pour ce deuxième tirage. Troisième possibilité, troisième carte. De quoi ces peurs vous protègent-elles? Vos peurs. Cavalier d'épée. De pousser la porte là où elle n'est pas poussable. D'aller dans un sens trop vite qui ne vous correspond pas. Aussi de faire du mal aux autres. De blesser les gens par votre parole. De vous blesser vous-même en exerçant une force trop forte. En essayant de vous dépasser là où vous ne devriez pas le faire. Ça vous empêche d'aller trop vite dans vos conclusions aussi. Ces peurs ou cette peur module votre manière de penser. Sinon, vous auriez été très dur. Vous auriez été très rapide dans vos jugements, très tranché, trop tranché. Peut-être que vous l'êtes déjà, mais vous l'auriez été encore plus. Et trop rapide dans les conclusions. Les peurs vous rendent un peu plus doux, plus acceptant des autres. Parce que la peur, c'est quelque chose qui nous unit aussi avec la nature, avec le vivant. Tout être vivant peut ressentir de la peur et tout être vivant peut comprendre la peur de l'autre. Lorsqu'on la voit dans les yeux, on n'a pas besoin d'expliquer plus. On se sent déjà appartenir à quelque chose, à une même idée. Donc ça vous aide à être dans cette idée, à être plus dans l'humanité lorsque vous parlez avec les autres aussi. Donc c'est beaucoup vers l'extérieur que s'étendent les bienfaits. Pourquoi avez-vous ces peurs ou cette peur? Pourquoi est-ce que vous avez ça? Trois de bâton. Parce que vous êtes plutôt concentré sur vos ambitions. Elles sont très importantes pour vous. Sans ces peurs, vous auriez peut-être fait le chemin trop vite, sans regarder la peine des autres, sans vous confronter aux difficultés des autres. Vous auriez été beaucoup trop sur une seule lancée. Ces peurs sont apparues lorsque vous vous êtes rendu compte que il faut trouver un moyen d'arriver vers son but pour qu'à la fin les autres nous aiment aussi. Juste atteindre quelque chose ne suffit pas. Je veux atteindre et être apprécié. Et être entouré. Le 3, c'est un chiffre qui entoure, il y a déjà une communauté. Et ça vous apprend, ça c'est apparu aussi, ça vous apprend aussi à moduler certains de vos désirs, à réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans une entreprise qui peut-être ne serait pas bonne pour vous. Quelles sont les choses dont ces peurs vous ont déjà protégé? Entrer trop en conflit avec les autres, être intransigeant, ne pas accepter la vie des autres, ne pas prendre en compte les autres. Donc ça vous a empêché d'entrer dans ce qu'on appelle le 2 d'épée, donc la confrontation directe d'idées dans laquelle il n'y a pas de gagnant. Dans le 2, il n'y a pas de sortie, il y a toujours 2, ils sont toujours dans la même force. Et on est obligé, quelque part, d'accepter l'avis de l'autre si on veut que la discussion se termine. On est obligé, on nous met devant un fait accompli. Donc ça vous a protégé de vous trouver dans ces situations-là, dans lesquelles la personne devait choisir entre vous garder dans son cercle de connaissances ou accepter tous vos avis, accepter votre vision. En un mot, vous êtes devenu plus agréable avec cette peur. Vous êtes devenu quelqu'un avec qui on a envie de partager du temps
et pas que l'on craint et qu'on... Surtout qu'on n'a pas envie d'entrer dans une discussion parce qu'on sait que ça va mal se passer, en plus on va être fâché, en plus on va être déçu, et on va certainement aussi entendre des choses qu'on n'aime pas sur soi, qui sont très blessantes. Donc ça vous a donné la possibilité, dans l'échange, de trouver un équilibre. Comment accepter ces peurs en soi? Accepter qu'elles soient là, accepter leur présence. La lune. Ressentez que dans les moments inquiétants, qui sont difficiles, vous êtes épaulé par ces peurs. Elles ne sont pas une faiblesse. En réalité, c'est une grande force chez vous. C'est une force. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation de stress, vous êtes très actif. Ces peurs font de vous quelqu'un qui réagit très vite, qui va être tout de suite là où il faut, qui aura tout de suite les bonnes solutions. Pour accepter ces peurs, il faut en faire un allié. Et vous ne pouvez pas toujours en faire un lorsque vous allez bien, parce que lorsqu'on va bien, on ne se pose pas trop de questions, on a envie que tout aille bien lorsqu'on va bien, et on n'a pas envie que quelque chose vienne troubler ce beau paysage. Mais lorsque ça ne va pas, on veut que toutes les aides possibles soient là. Et ça, c'est une aide, c'est une force de caractère. Parce que ces peurs sont seulement présentes lorsque vous en avez besoin. Lorsqu'il y a un moment dans lequel vous devez agir, elles ne vont pas vous gêner. C'est pour ça que vous devriez les accepter, vous pourriez les accepter en pensant ça, qu'elles sont là quand il faut et quand il ne faut pas, elles ne vont pas me déranger. Donc les prendre comme quelque chose qui est ok, comme par exemple, voilà, les jambes vont courir plus vite lorsqu'il faut, mais lorsqu'il ne faut pas, elles vont se reposer plus. Bon, on accepte, ok. S'il faut ça, il faut ça. C'est comme ça que vous pourriez l'accepter. Après, c'est à vous de voir. C'est aussi une part d'intuition, bien sûr, qui est là, la lune. C'est un côté doux et féminin en vous qui parle. Le côté qui veut trouver la bonne entente, arrondir les angles. Vous pouvez donc vous servir de toutes ces infos pour vous dire, ok, pourquoi pas. Ça peut vous aider. Si il y a certaines peurs, ou une peur, ou parfois des peurs qui vous dérangent, que vous voudriez ne plus voir, quelle serait la manière pour vous de les dépasser? 10 d'épée. Arriver à la limite de la réflexion et commencer à agir par automatisme. Si vous voulez dépasser une peur, il faut que vous fassiez tout le tour des réflexions logiques fatigantes et qui ne donnent aucun résultat. Donc une réflexion stérile, mais il faut en faire le tour pour arriver au point de départ et dire que, en effet, là, cette peur ne m'avance à rien, et la réflexion que je fais autour d'elle ne m'avance à rien, donc je vais faire et puis je vais voir. Pour dépasser ces peurs, il faut dépasser l'intellect. Elles sont dans la tête, elles sont plutôt dictées par des raisons raisonnables. C'est pas des raisons du corps, c'est vraiment raisonnable. Donc il faut arriver aux limites de la raison pour vaincre ces peurs, pour aller au-delà. Se rendre compte que ça ne changera plus rien, que la réflexion ne m'aide pas, que c'est difficile de toujours se fier à la raison et jamais se fier à l'instant. Mais je ne pense pas que vous devriez le faire toujours, parce que la raison, c'est quelque chose sur quoi vous vous appuyez bien, c'est vraiment très pratique, très important pour vous. Si vous faites ce chemin dont j'ai parlé, de vous rendre compte que chaque solution que vous avez qui est raisonnable n'amène à rien, vous n'aurez plus la peur. Mais je ne sais pas si ça va vous servir à plus, parce que ces peurs-là, elles sont super importantes pour vous. Elles vous empêchent d'agir là où il ne faut pas agir, de creuser là où il n'y a rien à creuser, de parler là où il faudrait se taire. Donc est-ce qu'il faudrait vraiment le faire? Je ne sais pas. C'est aussi lorsque vous avez une deuxième
impulsion, on va dire une deuxième force qui s'ouvre, que ces peurs peuvent être bien vaincues. La première impulsion, elle est toujours sur ses gardes, alors que la deuxième, elle va vraiment tout exploser, donc c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique d'utiliser tout votre potentiel sans les peurs lors d'un deuxième essai. Quel serait le conseil pour vous? Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant? 10 de denier. Ces peurs font partie vraiment de vous, intégrantes. Le 10 de denier vous propose d'apprendre des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, dans lesquelles vous ressentez ces peurs, de vous entourer d'expériences qui montrent que certaines peurs ont raison, d'autres n'ont pas raison, d'expérimenter, d'écouter les expériences des autres, d'échanger des idées. C'est mieux de ne pas rester tout seul avec ça. C'est mieux d'en parler, de l'ouvrir au monde entier, et surtout lorsque vous le dites, c'est plus simple. Lorsque vous ne réfléchissez pas tout seul dans votre coin, mais que vous partagez avec quelqu'un, ce partage va vous alléger le corps. Mais sachez que toutes les composantes de vous sont importantes. Et le 10, c'est un chiffre complet. Et le 10 de denier, c'est vraiment entouré de tout. On a besoin de tout et vous avez aussi besoin de cette composante de vous. Il faut que vous le sachiez. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été éclairant. Dites-moi s'il y a des questions, si vous voulez approfondir, s'il y a une question en plus que vous vous posez. Peut-être que je vais faire un autre tirage sur ce thème si ça vous intéresse. Je passe maintenant au tirage suivant. De quoi vous protègent vos peurs? De quoi vous protègent vos peurs? 7 d'épée. Du mauvais chemin. Du chemin que vous ne voyez pas bien. Disons que à chaque fois que vous avez une vision erronée de la réalité ou que vous allez vous faire mal en faisant quelque chose, vous avez des appréhensions. À chaque fois que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, quand il y a des infos que vous ne possédez pas, vous voyez vraiment des infos, vous pouvez avoir une inquiétude. Cette inquiétude traduit le fait que je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les infos et peut-être que je vois la situation pas dans son ensemble, alors que pour être bien, je devrais la voir dans son ensemble. Ces peurs vous empêchent de vous tromper, en un mot. De vous tromper. D'où elles viennent, pourquoi est-ce qu'elles sont là? De l'enfance. Parce que dans l'enfance, déjà, vous avez appris à écouter une intuition. Les enfants sont très intuitifs, vous le savez, ils ressentent beaucoup de choses. Et au fil du temps, lorsqu'on apprend, lorsqu'on s'instruit, on oublie certaines choses, ou on ne fait plus confiance, on n'est plus aussi connecté à certaines parties de nous-mêmes. Cette partie de vous, elle est restée parce qu'elle était très importante. Lorsque vous étiez enfant, vous avez su vous protéger grâce à elle. Vous avez fait des expériences qui vous ont montré que votre appréhension avait un but. Vous avez... Peut-être qu'on vous a raconté quelque chose lorsque vous étiez petit et c'est là que ça vous l'a mis en tête. Ça peut venir des parents, mais ça peut venir aussi d'autres enfants qui étaient autour de vous, que vous aviez vu faire. Donc, clairement, ça vient de l'enfance, vous portez ça depuis que vous avez commencé à apprendre ce que c'est la vie. C'est à ce moment-là, pas lorsque vous êtes né, lorsque vous avez commencé à regarder comment marche l'existence. Qu'est-ce que ces peurs ou cette peur a déjà eu comme bienfait dans votre vie? De quoi elle vous a déjà protégé dans le passé? Du trop-plein, de prendre trop sur vous, de perdre toute votre énergie. Si vous avez déjà eu un burn-out, sachez que vous auriez pu en avoir encore plus si vous n'aviez pas eu ces peurs. Si vous n'en aviez pas encore eu, c'est justement parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas parfois et vous n'y allez pas. Ça vous empêche donc d'en prendre trop plein sur vos épaules, de ressentir cette pression intense de la vie,
Cette pression intense qui vient de nous-mêmes. C'est nous qui nous mettons tellement de choses sur le dos qu'on ne peut plus le porter. Eh bien, ces appréhensions vous ont protégé de ça. Protégé de cette situation dans laquelle on ne peut plus rien faire, dans laquelle on est complètement pris, dans laquelle on se sent attrapé et dont on ne voit plus de sortie. Ça vous a protégé de situations dans lesquelles il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de solution. Si vous avez encore du mal à accepter cette peur, comment l'accepter en vous? Comment pourriez-vous faire pour l'accepter? L'as de denier. Au cas par cas, événement par événement, lorsque vous avez peur, vous pouvez tester. Vous pouvez ne pas faire la chose et voir ce qui se passe. Vous pouvez faire la chose et voir ce qui se passe. Pour accepter cette peur, il faut regarder la vie dans son ensemble, les événements dans son ensemble. Il y a des événements qui ne sont pas produits parce qu'on avait peur. Donc, on les a évités, on ne peut pas le prouver. Mais on peut y penser, on peut y réfléchir. On peut voir à quel moment, lorsqu'on a dépassé une peur, une appréhension, une sensation désagréable en nous, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'était bien ou pas? Il faut le voir au cas par cas pour l'accepter en vous. Il faut accepter de la vie certaines choses. Si on n'a pas fait quelque chose par peur, il faut se dire, c'est qu'il ne fallait pas. Tout ce qui se passe, ça devait se passer comme ça. Vous ne pouvez pas dire que... vous pouvez, mais ce serait trop dur et ce serait vraiment trop regarder dans le passé que de dire, là j'aurais dû réagir autrement, là j'aurais dû faire autrement. Si vous n'aviez pas fait quelque chose par peur, c'est qu'il y avait bien une raison à ça. Donc vous pouvez les aimer et les accepter, simplement en regardant que votre vie maintenant, elle est là où elle en est. Et elle n'est pas devenue pire à cause de vos peurs. Elle n'a pu devenir que meilleure, en réalité. Si certaines peurs sont trop lourdes et que vous ne voulez pas les porter, comment les dépasser? Comment faire pour s'en débarrasser? La justice. Essayez d'avoir le plus d'infos possible sur une situation. Parce qu'on a bien dit, ces peurs vous protègent lorsque vous n'avez pas toutes les données. Donc pour affirmer que vous pouvez avoir peur ou enlever cette peur, il faudrait prendre plus d'infos pour voir la situation de la façon la plus juste. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors peut-être qu'il ne faut pas agir du tout. La justice montre qu'il faut un regard très franc sur la situation, très logique, très raisonnable. Et que pour ça, toutes les infos devraient être là. Pas une seule vision, toutes les visions. Par exemple, apprendre tout sur le sujet, voir toutes les possibilités. Essayez d'étudier plus que ce qu'on vous a dit au premier abord. Par exemple, je donne un exemple controversé et un peu simple. Un vaccin, on dit par exemple qu'il est dangereux. On commence à regarder plus loin. Quelles sont les données? Est-ce que c'est normal d'avoir ça? Est-ce que tous les vaccins donnent ça? On commence à regarder plus loin, et là on se fait une idée. Est-ce qu'on a raison ou pas d'avoir peur? Est-ce qu'on devrait ou pas le faire? Voilà comment vous pouvez dépasser vos peurs. Parce qu'une peur, c'est quand on ne sait pas. Quand on sait, il y a d'autres... Bon, si, il y a quand même... Il peut y avoir de la peur, vous voyez, je sais pas... vous voyez un lion enragé devant vous, vous avez peur. Vous savez pourquoi vous avez peur, mais... Au-delà de la peur, vous allez peut-être avoir envie de courir très vite. Et votre esprit va tout de suite chercher une solution. Il va être en mode actif. Pas juste passif, j'ai peur et je ne fais rien. Donc pour dépasser vos peurs, il faudrait vous informer plus, être en possession de toutes les infos et pouvoir asseoir votre avis sur un jugement éclairé. Voilà comment dépasser ses peurs. Lorsque vous avez toute l'image devant vous, lorsque vous savez tout, en réalité vos peurs partent assez vite parce que il n'y a pas de données incertaines. Par rapport aux humains, il y a toujours des données incertaines. C'est sûr, on ne sait jamais qu'est-ce que la personne peut faire. Mais on peut regarder déjà comment elle a agi. En fonction de ce qu'elle a fait avant, on peut se dire, demain, il y a plus de chances qu'elle fasse ça ou ça.
On n'est pas sûr que ce sera le cas. Mais on peut déjà enlever une partie de cette peur en se disant ok, bah je sais que ce sera soit ça, plus de chances que ce soit ça. Donc pour vous, c'est vraiment une voie très raisonnable, ça doit passer par la tête. Et vous pouvez dépasser les peurs, vous pouvez le faire. Mais il faut faire attention. Et justement, vous voyez, c'est le fait de connaître toutes les infos vous évitera aussi d'arriver dans des situations dans lesquelles il y a un trop-plein. Parce que vous saurez, par exemple, ça, c'est telle charge de travail, tel temps, ça va me prendre comme ça d'énergie, et je pense que je ne pourrais pas le faire en une journée, clairement. Et honnêtement, je ne peux pas le faire. Donc je ne vais pas m'aventurer. Voilà. Je parle en symbole, bien sûr. Voyez tout ça en symbolique pour vous expliquer. Un dernier conseil par rapport à ces peurs. N'ayez pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Si quelque chose n'a pas abouti, lâchez prise. Arrêtez-vous lorsque vous avez très peur. En réalité, lorsque vous ne le sentez vraiment pas, n'y allez pas. Ce serait ça le conseil. La tour montre que il faut mettre un stop lorsqu'un truc ne va pas. Et ce truc qui ne va pas, c'est votre peur. Moi, je ne pense pas que vous êtes quelqu'un qui aura des peurs irrationnelles totalement. Vos peurs ont une raison. Donc cette carte vous conseille plutôt de ne pas vous aventurer à complètement effacer toutes vos peurs. Si quelque chose ne s'est pas encore produit parce que vous avez peur, c'est que ce n'était pas encore la bonne chose pour vous. Tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant, utile. Moi j'ai trouvé que le thème était très intéressant. Innovant aussi un petit peu, on regarde un peu autre chose aussi, fait un peu d'autres tirages. Je trouve que c'est important de voir différentes possibilités des cartes. Elles ont des possibilités illimitées. Elles peuvent faire tout plein de choses, nous aider à dépasser des peurs, nous aider à comprendre des choses en fonction de l'énergie qu'on met dedans. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce tirage, d'avoir contribué à ce tirage, parce que vous le savez, les cartes sont aussi thérapeutiques, et des vidéos qui sont anciennes, regardées par beaucoup de monde, portent une grande force thérapeutique. Elles aident à faire bouger des choses, elles aident à nous comprendre, à nous faire comprendre des choses. Donc je vous remercie tous de participer à ce processus. Je ne suis pas la seule ici à donner de l'énergie, on est tous ensemble, et tous ensemble on est très très forts. Tout ça pour vous, j'espère que ça a pu être utile. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.